Que se passe-t-il de l'autre côté de l'Atlantique? Cet article du Daily Digest nous donne ce titre assez alarmant. Alerte maximale, le Canada se prépare à une guerre civile aux États-Unis. Et on ajoute même, avec une photo du président canadien qui semble arborer une mine préoccupée, on nous dit qu'il est inquiet. Alors il faut se méfier bien sûr de ce genre de titre. Il y a beaucoup de sites d'information ou d'actualité qui dramatisent volontairement, qui font volontairement des titres très dramatiques, histoire de capter l'attention des lecteurs. Je pense que c'est un peu ça, ici. Mais il y a quand même un fond intéressant dans ce titre, lorsqu'on sait qu'avec des élections présidentielles qui approchent, effectivement, il risque d'y avoir aux États-Unis, où la population est très polarisée entre les deux camps politiques, il risque d'y avoir des remous, bien sûr, lors de cette élection. Et effectivement, au Canada, le voisin du Nord, peut-être qu'on devrait s'attendre à certains mouvements de population. Il ne faut peut-être pas exagérer, ça sera peut-être pas un exode, mais peut-être que certaines personnes choisiront d'aller vivre plus au Nord si le résultat des élections ne leur plaît pas. Alors j'aimerais interroger les cartes à ce sujet, au sujet, alors peut-être pas d'une guerre civile comme il est indiqué ici, mais peut-être de troubles concernant l'élection à venir aux États-Unis. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet? J'interroge le tarot de Marseille. Oula, voilà un tirage avec des cartes pas calmes, assez fortes. Alors qu'est-ce qu'on a d'abord ici, du côté du passé, de l'origine? Avec le chariot, on a soit des événements qui se précipitent, soit la présence de militaires ou de forces de l'ordre. Alors la présence de forces de l'ordre ferait justement penser à de possibles troubles sociaux. Peut-être avec des gens qui manifestent dans la rue et puis que ça dégénère un peu. Des gens qui se laissent un peu emporter par leur passion. Avec en face, bien sûr, des forces de l'ordre qui devraient intervenir. En carte centrale, on a le diable. Alors le diable nous parle de manipulation, de mauvaises intentions, de personnes à la mentalité un peu retorse. Ça peut laisser penser que pour ces élections, comment dire, les candidats ne vont pas ménager leurs adversaires et peut-être utiliser des moyens pas toujours très loyaux, pas toujours très honnêtes pour s'affronter l'un l'autre. Et puis surtout, au-delà d'un affrontement entre un candidat et un autre, bon, c'est plus ou moins de la mise en scène. C'est peut-être aussi une façon de manipuler le public. En leur disant, ben attendez, on va vous présenter deux candidats, on va faire monter un peu les enchères sur l'un ou sur l'autre, en prétendant qu'ils s'affrontent, mais peut-être qu'en coulisses, vous voyez ici, hein, sur l'image, on pourrait voir les deux candidats des deux partis politiques. Ici en France, on dirait de droite et de gauche, par exemple. Là-bas, on dirait républicain, et puis comment c'est alors je n'ai plus le mot qui me vient en tête pour le nom des partis politiques américains, mais c'est un peu la même nuance qu'ici, on a la droite et la gauche, grosso modo. Mais on voit sur la photo que les deux candidats, si on imagine qu'il s'agit des deux candidats, ne sont que les jouets d'une autre puissance qui finalement organise tout ça. Et derrière ces élections, en fait, on a toujours cette même puissance. Quel que soit le candidat, c'est toujours la même puissance qui organise les choses en sous-main. D'où une certaine malhonnêteté vis-à-vis du public, et puis une certaine malhonnêteté aussi à faire s'exciter les gens les uns contre les autres, en défendant un parti contre l'autre.
puisque en sous-main, c'est toujours les mêmes forces qui manipulent les deux candidats. Le résultat, eh ben avec cet arcane sans nom, il semblerait que quelque chose s'arrête net. Alors si quelque chose s'arrête net, si on prend en référence la situation actuelle, c'est-à-dire le mandat actuel du monsieur qui est très âgé et dont visiblement, si l'on se fie à de nombreux moments capturés par diverses caméras, pas officielles mais pourtant réelles et puis balancées un peu partout sur internet, on peut dire que ce monsieur est très très fatigué maintenant. Il a probablement de grandes difficultés, on va le dire comme ça gentiment, à assumer les fonctions présidentielles. Eh bien, si on parle de la situation actuelle, avec cette carte-là, tout s'arrête. Alors il me vient maintenant aussi cette idée-là en voyant cet arcane sans nom qui nous montre des têtes par terre qui ont été coupées, donc des personnes qui ont perdu la vie. Le personnage lui-même n'est plus qu'un squelette, ce n'est plus un être vivant réellement. Eh bien il se pourrait bien que s'il y a des émeutes, des débordements lors des élections, des débordements qui auront été plus ou moins poussés, on voit, par certaines forces de l'ombre derrière les partis, derrière les candidats, derrière la grosse machine. Donc s'il y a des émeutes, eh ben, il se pourrait bien malheureusement qu'il y ait des victimes. En carte défavorable, la Maison Dieu, qui nous parle d'un écroulement, d'une explosion, de quelque chose de violent. Et ici s'ajoute défavorablement par rapport à la perspective de ces élections ou de cette, comme on le disait dans l'article que je vous ai présenté, on parlait de guerre civile. Eh bien cette carte semble appuyée dans le sens d'événements violents. En carte favorable, on a cette roue de fortune qui nous parle d'évolution et de changement. Alors même s'il y a des violences, il semble qu'il y en aura, et malheureusement certaines terribles, ici, du fait de la manipulation probable de certains. Eh bien, il y a toujours cette carte favorable, la roue de fortune, qui nous parle de changement. Ce qui pourrait changer, justement, c'est ça, tout ce système, installé depuis un moment qui promeut à la fois l'un et l'autre candidat en les polarisant beaucoup et en occupant la population à se battre les uns contre les autres. Bien sûr, quand on se bat les uns contre les autres, on ne se bat pas contre l'instigateur justement de ces troubles. C'est vieux comme le monde, ça s'appelle diviser pour régner. Eh bien, avec la roue de fortune ici, on nous parle d'un changement, d'une évolution. Peut-être qu'à l'occasion de ces troubles, la population va prendre conscience justement de la manipulation. C'est possible. Du côté de l'avenir, après quelque chose de très sombre avec l'ensemble de ces cartes, le diable, la maison Dieu, l'arcane sans nom, on nous parle vraiment de choses violentes et de choses vraiment tordues avec le diable. Eh bien, on a l'étoile. Les choses iront mieux après, avec l'étoile. L'espoir revient et la protection revient. Des choses beaucoup plus saines arrivent ensuite. Et la force revient. La force, on peut penser que ce sera la force générale pour ce grand pays d'outre-Atlantique. Ok. Pour tenter de savoir s'il y aura effectivement un risque de gros troubles aux États-Unis à l'occasion des élections, j'interroge mon oracle Béline augmenté.
Alors, que nous disent ces cartes sur la perspective de possibles troubles sociaux aux États-Unis à l'approche des élections présidentielles? Ici, sur la période qui précède, sur l'avant, on a cette carte de l'atome. Alors l'atome, c'est une énergie formidable, pourtant libérée à partir d'une quantité de matière toute petite. Ça peut laisser penser qu'il y a un potentiel explosif très important et qu'il suffirait de pas grand-chose en fait pour mettre le feu aux poudres. Alors cette carte de l'atome est régie par Pluton, et cette planète est connue pour avoir des principes d'action invisibles, ou du moins invisibles à l'œil nu. On ne s'aperçoit de ces effets qu'une fois qu'il est trop tard. Alors il se pourrait également que des forces dans l'ombre, de façon invisible, des choses dont on ne se rend pas compte maintenant, commencent à travailler la population là-bas. Et que lorsque ces forces aboutiront à quelque chose de visible, il sera trop tard pour les arrêter. En carte centrale, on nous parle de changement. Si on a actuellement une présidence d'un vieux monsieur et qu'il y a un changement, ce serait donc pour aller vers l'autre camp. C'est ce que semble nous dire cette carte. Du côté du résultat ou de l'avenir, on a cette carte du cloître qui nous parle de quelque chose de fermé ou quelque chose à enfermer, ou bien un rempart, un mur, une grille qui sépare une partie d'une autre partie. Alors il se pourrait que ça se termine comme ça, c'est-à-dire que la population soit tellement polarisée qu'on en arrive à deux parties qui ne communiquent plus. En carte défavorable, l'argent. L'argent qui semble jouer donc un rôle défavorable dans cette histoire. Peut-être qu'il va pousser certains. On a vu dans le tirage précédent qu'il semblait que de possibles troubles soient un peu poussés par certaines forces derrière les partis politiques. Eh bien, il est possible que les mêmes distribuent de petites pièces aux uns et aux autres pour montrer leur enthousiasme ou leur activisme. Dans ce sens, bien sûr, ça jouerait en défaveur, et ça jouerait plutôt dans le sens, justement, d'une dégradation de la situation. En carte forte, on a la trahison. Alors, cette carte est placée ici en position bénéfique. Comment est-ce qu'une trahison peut-elle être bénéfique? Eh bien, peut-être que la population, si on essaye de la travailler ou de travailler certains leaders d'opinion avec quelques petites pièces pour, comment dire, pour faire entendre leur voix, pour inciter, comment dire, à manifester son mécontentement, eh bien, peut-être que les forces qui distribuent ces petites pièces seront trahies par la population, qui leur dira « ben, nous, on rentre pas dans ce jeu-là. On n'a pas envie d'en arriver au point où on ne va plus parler à notre voisin, où on va vouloir s'en prendre physiquement à notre voisin parce qu'il n'a pas la même opinion politique que nous. On est un peuple avec des tas d'opinions diverses, et c'est comme ça que ça fonctionne dans un pays libre. » En ce sens, évidemment, si les gens se mettent à réagir comme ça serait une grosse déception pour les gens qui pensent pouvoir polariser la population et les faire se taper les uns sur les autres. Donc la trahison serait donc une bonne chose dans ce cas-là. Et ça empêcherait un dérapage plus violent. Alors, on nous parle également ici des réseaux sociaux.
pour l'avenir. Alors avec le cloître, j'y verrais bien donc des parties qui sont tellement polarisées qu'elles vivent à côté les unes des autres, mais ne se parlent plus guère, ne communiquent plus guère. Alors on voit en revanche l'importance des réseaux sociaux. Peut-être que la bataille se fera sur les réseaux sociaux plutôt que de se taper dessus physiquement. C'est d'ailleurs souhaitable, évidemment. Alors avec la planète Uranus ici, qui place les réseaux sociaux sous son égide, avec la planète Uranus, on a un refus d'un pouvoir général et un retour on va dire à l'autogestion de chacun, tout le monde se parlant les uns aux autres pour créer une communauté où il n'y a pas vraiment de chef, mais où tout le monde prend ses responsabilités. Alors ce sera peut-être ça l'évolution dans ce pays. La table, alors cette carte de la table annonce quand même de bonnes choses. Ensuite, on voit qu'il y a une jolie carafe, une jolie cruche, je ne sais pas, une amphore peut-être, pourrait-on dire, avec des verres tout aussi jolis, qui semblent prédire des jours agréables, mais un peu plus tard, semble-t-il. Ok, une dernière carte. L'électricité, donc la lumière qui s'allume, c'est-à-dire on revient, si on était dans le noir, eh bien on revient à quelque chose de plus éclairé, on pourrait le dire comme ça également, et de plus moderne, toujours avec la planète Uranus ici. Bon, on a donc plutôt quelque chose d'intéressant pour la suite des événements aux États-Unis, même s'il semble que quelques forces vont travailler la population autour des élections. La suite, en tout cas, ne montre pas de choses catastrophiques. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.